Né à Belfort, il a fait du monde entier son atelier à ciel ouvert. Autodidacte, pionnier du land art contemporain, il peint directement sur l'herbe avec des pigments bio. De la Tour Eiffel au bidonville d'Abidjan, ses œuvres voyagent partout mais disparaissent au gré des pluies et des saisons. Merci d'accueillir Sape. Bonsoir et bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va? Mais ça va bien. Alors, je crois savoir que vous êtes jeune papa, donc je vais vous reposer la question. Comment ça va? Ça va pas trop mal. On a dû forcer un peu sur le maquillage parce que je crois que j'ai des cernes bien marquées. Ouais, vie de famille et puis vie artistique, comment est-ce qu'on conjugue ça sans trop de dégâts? Et on essaye de sortir la tête de l'eau à certains moments. Et en plus, j'ai un art quand même qui fait que je voyage passablement. Du coup, c'est encore plus difficile peut-être que certains autres artistes. D'être présent à la maison. On vous présente parfois comme étant français, parfois on dit que vous êtes fribourgeois, parfois on dit que vous êtes citoyen du monde. Où est la vérité? Un petit peu tout. C'est marrant parce qu'au départ, je suis né à Belfort, donc je suis français. Ouais. Après, je suis arrivé en Suisse en 2011 en tant qu'infirmier. Ouais. Et puis, très vite, quand j'ai commencé à être connu, modestement, on m'a tout de suite présenté comme Suisse partout dans le monde, à tel point que quand j'allais Surtout dans les médias suisses, non? Bien sûr. Bon, après, quand j'allais faire une exposition en France, c'était écrit CH. Oui. Donc j'étais là, bon, je suis suisse maintenant. Mais j'ai eu la bonne nouvelle d'avoir théoriquement donc ma naturalisation. Donc, ah oui, ils vous l'ont offerte en fait, du coup. Offerte, je sais pas, mais... Votre projet le plus célèbre, c'est Beyond Walls. D'ailleurs, un documentaire qui retrace cette aventure est toujours disponible sur le Play RTS. Ces fresques géantes, je crois qu'on a des images là qui passent, des fresques géantes représentant des mains qui s'entrelacent. On en retrouve sur tous les continents. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Vous pouvez commenter un peu ces images. Alors, j'ai commencé ce projet en 2019, au pied de la Tour Eiffel. Vous allez me dire, pour un Français, c'est pas super original, mais quand même. Ouais. Et j'ai la chance de faire aujourd'hui le tour du monde. Donc, c'est un projet qui est itinérant et j'ai fait 21 étapes de ce projet mondial. L'idée, c'est de créer symboliquement la plus grande chaîne humaine au monde. Là, on me voit dans les favelas de Rio, ici au Bénin. L'idée, c'est de créer symboliquement la plus grande chaîne humaine au monde parce que je pense qu'en fait, jamais dans l'histoire de l'humanité, on a été autant connectés. Et paradoxalement, je crois qu'on est dans un monde qui se polarise à nouveau, j'aurais tendance à dire. Et l'idée, c'est de dire on doit absolument apprendre à travailler ensemble si on veut affronter les différents challenges, finalement, qu'on a à surmonter. Et c'est tout le propos de ce projet. Alors, vous peignez des fresques qui parlent de solidarité, de fraternité et d'unité. Mais quand vous voyez cette semaine des images de la flottille humanitaire pour Gaza bloquée ou attaquée, est-ce que vous vous dites que l'art a encore un rôle à jouer dans ces situations? Ou est-ce que c'est dérisoire face à la brutalité du réel? En tant qu'artiste, je vais évidemment dire non. Je pense vraiment que l'art a un rôle, pas central, mais important à jouer. Je crois que c'est vraiment une manière de parler au cœur et d'inspirer, j'espère, les gens. Donc je pense que l'art a toute sa place, même si je suis évidemment très triste de tout ce qui se passe dans l'actualité actuellement. Quelle image ou quel thème vous rêvez encore de peindre prochainement, que vous n'avez pas encore fait? Si je ne sais pas encore. Vous me répondrez à la fin, de l'entretien. Mais j'ai une wishlist qui est quasi infinie. Je ne crois pas que j'aurai assez d'années pour faire tout ce que j'ai envie de faire. On va continuer à discuter, mais d'abord on découvre votre portrait. Il est signé Aurel Kuta. Merci. Sape, un pseudo qui est un mix entre dire et paix. Et parce qu'en français ça faisait dipé, il l'a pris en anglais. Sape. For me, it's very beautiful, very poetic. Son vrai nom, Guillaume Legros, comme le gros, le très très gros dessin qu'on voit presque depuis la Lune. Il grandit dans les années 90 à 15 km de la Suisse, vers Belfort, à Evette-Salbert. Ah ben, à 15 km près, on vous aurait déjà invité depuis longtemps. Nous aussi, on est un peu chauvin. Donc, à Evette-Salbert, il se dit, bon, c'est joli, la concoyote, c'est bon, mais on se fait un peu chier. Une fois adulte, son diplôme d'infirmier en poche, il s'établit de l'autre côté du Jura, dans une ville qui bouge, à Moutier, pour bosser à l'hôpital. Infirmier, c'est le côté raisonnable de Sape, de papa-maman qui disait « fais un vrai métier ». Parce que lui, ça faisait longtemps qu'il graffait en secret. Sape, c'est notre JR sans lunettes, notre Banksy des champs. Un artiste écolo très regardant sur les solvants. De la caséine, c'est une protéine de lait, de l'huile de lin, de la craie, du charbon, de la farine. Il a tout testé ou presque pour élaborer sa recette de peinture sur champ, la plus biodégradable possible. Sa première œuvre qui fait boom, elle s'appelle L'amour, au col des Aravis. C'était il y a 10 ans et depuis, ça n'a pas arrêté. Le dernier Eurofoot, la place des Nations, la Biennale à Venise.
Seip badigeonne le monde entier. Et il paraît qu'il reverse la moitié de ce qu'il gagne à des œuvres caritatives. Il paraît, hein, on va checker. Ses œuvres ont grandi, son équipe aussi. Aujourd'hui, Seip, c'est une entreprise artistique. Il trône dans les classements Forbes et sa carrière est scrutée par les milieux de l'art avec un grand A. Ses œuvres s'effacent en 15 jours, 3 semaines, mais lui s'installe dans nos esprits. C'est un utopiste, en tout cas un optimiste, qui adore peindre des gosses, comme pour nous rappeler que le monde est parfois plus joli que les génocides. Seip, est-ce que vous pensez que les champs de peinture à l'huile de lin peuvent avoir raison des champs de bataille? Seip, je vous présente Teotim Quoc Mamadov. Bonsoir. Vous êtes artiste contemporain d'origine vietnamo-azérie et vous vivez à Genève. Genève, New York, Dubaï. Je n'aime pas l'idée de la sédentarité. J'aime pouvoir me déplacer avec mon corps. Vous connaissez le travail de Seip? Oui, j'ai vu un peu ces fresques figuratives, accessibles, destinées à Instagram. Ces fresques un peu feel good avec des mains d'enfants qui se tiennent. Vous ne pensez pas que l'art devrait plutôt créer de l'inconfort, du doute, de la rage, du dégoût? C'est à vous. Ah, personnellement, c'est pas du tout, entre guillemets, mon approche de l'art. Je trouve que c'est parfois un peu facile, justement, c'est de l'art un peu simple. Je trouve que d'aller dans la nuance, dans l'optimisme et dans quelque chose presque du beau, personnellement, je trouve que c'est vachement plus compliqué. Donc, paradoxalement, j'aurais tendance à dire que cette approche un peu du dégoût est un peu simpliste pour moi. Non, mais, Je sens oui, bah, attendez. remis en cause. Parce que Terriblement. de réussir à toucher un public très large, justement, là où d'autres artistes restent confidentiels, ça peut être un gage de qualité aussi. En fait, d'être mainstream dans le bon sens du terme, c'est ça que vous voulez dire? Je pense que l'art est une porte d'entrée pour plein de questions et j'aime bien me dire qu'en fait, mes œuvres inspirent quand on les voit et donnent justement du beau, de la nuance et de l'optimisme. La poésie, ouais. Qu'est-ce que vous êtes rétrograde. Vous avez choisi un art figuratif, vous venez du graphe aussi, donc, mais vous avez déjà eu la tentation d'aller vers quelque chose de plus abstrait, peut-être un petit peu dans ce que vous faites, enfin, vous, on en parlera après de Ah, je m'excuse, je connais pas trop son travail. Ouais, donc, pas encore. mais Très élitiste. Mais l'art abstrait, ça... Alors, c'est marrant parce que j'essaie d'avoir une double entrée. C'est-à-dire que je vais avoir quelque chose qui est de l'ordre de pas avoir besoin d'expliquer l'œuvre. Et j'essaie d'avoir aussi une partie plus conceptuelle dans mon travail avec un travail d'atelier, pardon, ou de galerie, où là, j'ai des choses qui sont beaucoup plus conceptuelles, à mon avis, avec des œuvres qui sont de l'ordre de l'abstrait, etc. Donc, je touche un peu les deux. Vous y allez aussi. Les œuvres qu'on connaît, vous produisez des œuvres dégoulinantes qui mettent en avant la solidarité, la fraternité, la générosité, la bienveillance. On dirait un PowerPoint pour Terre des Hommes. Vos images véhiculent un message très positif, mais qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent qu'il y a un côté très, presque un peu bisounours ou naïf dans votre démarche? Est-ce que ça, vous assumez cette critique? Alors personnellement, j'ai la sensation que c'est des gens qui ne sont pas rentrés suffisamment dans mon travail. Évidemment qu'en premier abord, il y a parfois ce côté un peu naïf, qui certainement est aussi lié à la figure de l'enfance. Même dans Beyond Walls, je pense que j'ai aucune naïveté par rapport à la difficulté de faire tomber les murs entre les cultures, etc. C'est pas du tout un propos naïf, à mon avis. Mais regardez. Bah, vous n'êtes pas assez entré dedans, comme il l'a dit. Mais Pourtant, je suis allé marcher dedans, j'étais dedans, mais je n'ai pas senti. vos œuvres sont faites pour être vues d'en haut, hein, c'est ça que vous me Oui, dites? par un drone ou un hélicoptère, puisque quand on va dedans, on voit du gris. Hein. On ne peut pas les voir. C'est une peinture faite pour les caméras, pas pour les êtres humains. Ça ne vous manque pas de rencontrer le public? Mais paradoxalement, je rencontre le public en fait parce que j'invite souvent le public sur mes œuvres et je pense que c'est intéressant d'avoir cette double lecture, c'est-à-dire on voit rien quand on est sur place et c'est le drone qui fait entre guillemets la magie du truc. Vous avez aussi, j'imagine, des promeneurs, des gens qui passent, des habitants Ouais, de où je les quartier. invite même. Ah ouais. Dans Beyond Walls, l'idée c'est vraiment carrément d'inviter les gens sur la fresque Ouais, d'accord. pour pouvoir finalement le public devient part de l'œuvre. Comment vous faites pour transformer ces œuvres en cash? Il y a des billets pour aller voir la visite guidée. Ça, j'ai pas essayé encore. C'est une option peut-être. Comment vous faites le cash? Mais comment vous vendez, en fait?
En fait, j'ai je dirais deux manières, enfin, voire trois. J'ai parfois des mécènes qui me soutiennent pour financer une œuvre. Parfois, je vends après des œuvres issues de l'œuvre in situ, c'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir des éditions ou des œuvres justement à plus abstraites, etc. Mais donc tout un travail de galerie. Et la dernière chose, ça va être des invitations qui m'arrivent d'accepter par une municipalité, par une marque ou une ville ou une organisation. Par exemple, faire le logo d'une compagnie devant son jardin. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais accepté. On vous a proposé? Ouais, j'allais pas dire tous les jours, mais pas loin quand même. Et sinon, il y a aussi les galeries, évidemment, vous exposez dans les galeries. Qu'est-ce que vous exposez dans les galeries? Des œuvres issues de mes œuvres. Non, j'écoutais pas. C'est vrai que... J'étais en train de créer ma prochaine œuvre abstraite. Et puis, alors, ce que disait Aurel Cutat dans votre portrait, vous reversez la moitié de vos revenus à des œuvres caritatives. Ça, c'est un peu... Vers des hommes, c'est de la communication ou c'est vrai, enfin, c'est un vrai truc important pour vous? Ou alors on s'est mal renseigné. Ouais, vous êtes mal renseigné sur ce coup-là. Vous pouvez vous rassurer. C'est pas tout à fait vrai, mais en fait, j'ai énormément de projets où je ne suis pas payé, c'est moi qui finance mon projet. Directement pour l'association, par exemple, que je veux soutenir. Puis les ventes issues de cette association sont reversées entièrement à l'association. D'accord. Donc il y a une vraie part de vrai. C'est pas la moitié, c'est juste ça, l'heure de grandeur. Parce qu'en plus, ça coûte, j'imagine, du pognon. Hein. Votre matériel, on a dit, c'est des pigments biodégradables. Concrètement, c'est quoi votre matériel? Des compresseurs, des pinceaux, des drones, on l'a vu, mais décrivez-nous. Il y a plein de choses. Donc il va y avoir mes pigments qui sont en gros craie charbon. Il va y avoir des compresseurs qui sont appelés airless, qui sont faits pour pulvériser normalement de la peinture directement au sol. Sans air. Les drones, exactement sans air. C'est directement la peinture qui est mise sous pression. Et c'est vrai que ça coûte relativement cher. Ça dépend aussi, est-ce que je vais au fin fond du Kenya, la taille du truc. est-ce que je reste en Europe. J'ai une équipe généralement qui m'accompagne, donc c'est vrai que ça peut être tout de suite des budgets assez conséquents. Je pense que vous avez quelques questions à poser à Théotime. Vous travaillez quoi comme matériel, vous? Alors, moi, je travaille avec mon pinceau. Que j'ai toujours sur moi. Là, actuellement, vous n'avez pas grand-chose. À part mon chapeau. D'ailleurs, quel tiaf. Hein. Donc, mais juste, il est où votre pinceau? C'est ma verge. J'ingère des pigments et ma peinture est mon urine. Je vends mes œuvres très chères. Voilà. Vous entretenez quel rapport avec le monde de l'art contemporain, ces galeries, ces codes, ces réseaux? Vous vous sentez un peu en marge ou est-ce que vous en faites partie? Ça vous fait rêver? Vous rencontrez des comme ça souvent? Vous aimeriez essayer? J'ai des pigments aussi. Hein. J'ai jamais fait de couleur, très peu en fait. Pourquoi pas? Mais les pigments noirs aussi. Votre lien avec ce monde-là. Des fois, je pisse en noir et blanc aussi. Ça, je peux vous donner les pigments par contre. J'ai une forme, je suis très suisse là-dessus, j'aurais tendance à dire, je suis très ambivalent, c'est-à-dire qu'il y a un aspect de l'art contemporain que je comprends très bien et que j'aime, et il y a un aspect de l'art contemporain où je trouve parfois qu'on a tiré un peu le trait trop fort, je ne me reconnais pas non plus. Je dis souvent personnellement que si je dois lire un livre pour comprendre une œuvre plastique, on a loupé quelque chose. Donc moi, j'essaye d'avoir un peu... Et je m'inscris aussi, évidemment, dans une lignée de land artiste. Donc je fais partie, à mon avis... il faut aussi savoir se positionner dans l'histoire de l'art. Mais j'avoue que l'art contemporain, en tant que tel... Les œufs qui sont expulsés du vagin, plein de peinture... Milo Moiré, vous pensez... Milo Moiré, vous aimez? C'est vos consoeurs, ça, justement. Moi, j'aime beaucoup. Oui, bah ça m'étonne pas. Vous, pas trop? C'est pas ce qui résonne le plus fort en moi. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'art contemporain? Quel artiste? Un des artistes phares que j'adore. À part vous. Ça serait un petit peu... Non, Vils, par exemple, c'est un des artistes contemporains que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne connais pas. Il fait des portraits... Il est connu au départ pour faire des portraits au marteau-piqueur. Et il vient enlever des couches, finalement, d'histoire pour relever... finalement, l'histoire d'un lieu, c'est quelque chose qui... Dans le béton. Exactement. Allez voir, ça pourrait être intéressant pour vous aussi. Je vous propose maintenant de répondre... J'ai aussi un marteau-piqueur. Oui, bah, on sait, on veut pas le voir. Quelques questions laissées pour vous sur notre répondeur, c'est maintenant. Ouais, salut Guillaume, c'est Grégoire. On était collègues à l'hosto à Moutier il y a une dizaine d'années, je sais pas si tu te souviens. Ouais, on rigolait bien à l'époque, t'avais un bon sens de l'humour pour un frontalier. Et alors je me demandais, est-ce que ça te manque pas de faire l'infirmier? J'entends, tu te dis pas que foutre de la peinture partout sur le sol, c'est quand même moins utile que de soigner des gens? Merci pour la réponse.
Alors honnêtement, ça me manque pas vraiment, même si ça a été une étape hyper importante dans ma vie et que j'ai été passionné par mon travail. Mais j'ai l'impression que c'est une autre vie en fait, c'est assez loin. Et je m'épanouis tellement dans mon travail et indirectement... Vous soignez aussi Ouais, d'une autre manière. j'essaye. Deuxième message. Ah, pardon. Oui, bonsoir, c'est Loïc de l'association Terre Meurt. Monsieur Saïpé, je trouve vos fresques assez jolies, je dois dire, mais je sais que pour les créer, vous piétinez des prairies, vous massacrez des insectes innocents, vous effrayez le bétail avec vos drones, et tout ça en prenant l'avion pour aller aux 4 coins du monde pour donner des leçons d'écologie. Non mais, vous trouvez pas qu'il y a une toute petite contradiction entre votre discours et vos pratiques? Allez, non mais bas les masques maintenant. Une réaction. Ah, c'est vrai que je fais cette autocritique de moi-même et de ma démarche, donc je suis pas du tout, une fois de plus, naïf par rapport à ça. Alors au niveau environnemental sur place, j'ai vraiment fait des études pendant une dizaine d'années, donc je suis très très conscient de ce que je fais sur place. Par contre, dans les déplacements, je cherche à trouver des techniques pour minimiser mon impact. Par exemple, quand je vais au Japon, je reste plus d'un mois au Japon pour pas faire des allers-retours. Je vais en kayak. Pas encore. Pas encore. Ouais. Quand je fais des déplacements en Europe, j'essaie d'aller en train. Ouais. Je fais au mieux. Alors, la particularité de mon boulot, c'est que mes œuvres prennent sens à un endroit, à un moment donné. Donc, je suis obligé d'y aller. Exactement. Ouais. Mais vous y allez, vous dépensez tout ce temps, et au bout de 2 semaines, il pleut et fini. C'est du gaspillage. C'est ça qui est beau. je vous ai interrompu tout à l'heure, juste avant le deuxième. Je sais plus ce que vous vouliez plus ce que vous vouliez dire. Allez, on écoute un dernier message. Ah. Oui, bonsoir, Hugues de Candeul à Genève. Dis donc, j'ai vu que vous aviez travaillé en Suisse dernièrement, là, au sommet du Grand Chamossaire, mais aussi ici au bout du lac, là, pour l'Eurofoot des gonzesses. Et alors, je suis moi-même propriétaire d'un magnifique domaine de 4 hectares à Colonie, et il se trouve que je souhaiterais un portrait géant de moi, entouré de mon épouse et de mes 2 lévriers afghans. Alors, je voulais savoir combien ça me coûterait. Allez, au plaisir, Mastic. Ouais, c'est des demandes que j'ai régulièrement, moi-même, paradoxalement. À l'étranger aussi. À l'étranger, entier, ouais, j'ai quelques anecdotes, mais on s'entendrait un peu sur le sujet. Toutes ces demandes, voire commandes, c'est des choses sur lesquelles je ne réponds pas. J'essaie vraiment de garder... Répondez quand même poliment. Bien sûr, poliment, mais en disant que c'est des choses que je fais décliner. pas. Exactement. Parce que tout a un prix. Si quelqu'un vous dit, à quel moment vous dites, bon, d'accord, quand même. Tout s'achète. J'ai déjà eu des demandes vraiment exubérantes. Racontez-nous, juste rapidement. J'avais eu pour un pays du Golfe, on m'avait demandé de faire, étonnamment, on m'avait demandé, c'était l'année dernière, de faire un portrait sur plusieurs fresques pendant 6 mois, en fait, de la naissance à l'âge adulte pour un cachet absolument exorbitant, et j'ai refusé. Combien le cachet là? Il y avait plusieurs Vous avez zéros. refusé. Ouais, il y avait plusieurs zéros. Une maison, en gros, Voilà. c'était l'ordre de grandeur. C'était hallucinant. Une maison à Moutier. Mais je crois qu'il y a... Ouais, bah, c'est clair, ça fait un petit appartement à Genève. C'est la fin de cette séquence répondeur. On n'arrive pas encore tout de suite, mais bientôt au terme de cet entretien. Je veux rappeler quand même ce film Grandeur nature qui est sur notre play jusqu'au 25 novembre. Vous avez juste en 2 mots, vous pouvez nous donner envie d'aller le regarder? Je crois que c'est un documentaire où on s'ennuie pas. C'est pas moi qui l'ai fait. Hein, non, c'est dur de parler de son propre truc. Bien sûr. Donc, mais je crois je voyage au Kenya, on me suit un peu dans mon aventure, on voit un peu les grandes lignes de mon personnage et de mon boulot. Donc je pense que c'est à voir. Si vous avez le temps, je pense que c'est intéressant. Et c'est sur le play jusqu'au 25 novembre. Théotime Kwok, Mamadov, on vous voit peut-être dans une galerie prochainement, ou il y a quelque chose? Moi pas, mais mon travail éphémère aussi dans toutes les bonnes toilettes. Merci à vous deux, bonne continuation. Oui, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Vous êtes sûr que vous voulez y aller? Merci beaucoup. Merci. Voilà, 52 minutes, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le 18 octobre en direct. Allez, lève pas maintenant. En direct de Théâtre Équilibre à Fribourg. D'ici là, gros bec.